Makim et Révérend Célestin. Je veux mettre un peu cette vidéo avant votre réaction pour poser la question, vous répondrez à cette question. Le chef de l'État est-il piégé par quelques autorités et la population, ou les choses se font-elles vraiment avec sincérité? Voici la vidéo que je vais vous demander de regarder brièvement avant que vous puissiez donner cette réaction. Avant que vous puissiez donner cette réaction, je vais circonscrire un peu cet élément. Il y a ce qu'on appelle l'unité de commandement et cohésion gouvernementale. Le chef de l'État convoque une table ronde. Il donne 3 thèmes et il dit qu'il va décider avant qu'on lui ramène, quand on va lui ramener les conclusions. Mais un membre du gouvernement vient donner les conclusions du gouvernement avant que le chef de l'État ne les donne. Nous aimerions avoir votre réaction à cela. Je vous prie de regarder la vidéo. Non, il n'y a pas autre chose qu'on attend des assises, si ce n'est la levée de l'état de siège. Nous avons fait les évaluations avec le Premier ministre par 3 fois. La demande pressante était la levée de l'état de siège. Je l'ai répété plusieurs fois quand je suis arrivé ici pour dire, si déjà s'agite quand on dit qu'on va lever l'état de siège, c'est qu'il faut se dire qu'il y a un problème. Parce que personne ne peut s'agiter quand on dit qu'il y a levé l'état de siège. Parce que chacun va s'occuper de ses affaires. Les civils de leurs affaires, les militaires de leurs affaires. Et donc, ce n'est pas qu'on est contre soit les civils, soit les militaires. Donc, si on lève l'état de siège, c'est une manière de dire à chacun de pouvoir s'occuper de ses affaires. Parce que je le dis souvent, normalement, quand l'état de siège a été institué, c'est avec un objectif clair de pouvoir restaurer la paix, de pouvoir sauvegarder l'intégrité du territoire. Mais maintenant que cette solution n'a pas produit tous les résultats escomptés, eh bien, je crois que le chef de l'État a convoqué l'état de siège pour partager les résultats de toutes les évaluations. Et les évaluations avaient pour demande la levée simple de l'état de siège. Pour moi, cela permettrait aux militaires de se concentrer maintenant à la question militaire, parce qu'à chaque fois qu'une autorité militaire doit aller voir les ponts, doit aller voir les déplacés, doit aller voir la catastrophe, doit aller voir un volcan qui est en ébullition, doit aller voir... En fait, ça peut le déconcentrer de la mission principale pour laquelle, en fait, il a signé le serment. Et donc, moi, je crois qu'en demandant le retour aux fondamentaux pour chacun, aux civils, leurs affaires, aux militaires, leurs affaires, ça ne peut blesser personne, sauf ceux qui ont des agendas cachés. Et ça, c'est clair, je dois le dire, en tant qu'ancien gouverneur, en tant que membre du gouvernement, ayant participé à toutes les évaluations. Donc, ça ne ferait mal à personne si on leverait l'état de siège aujourd'hui. C'est lui à qui ça ferait mal, c'est qu'il a un agenda contre la République. On venait de me signaler que Dr Emmanuel a moins parlé. Nous le remplaçons par Pasteur Célestin, ensuite Dr Makim. Voilà Dr Emmanuel, un ancien gouverneur qui n'a jamais réussi à mettre fin à la guerre à l'Est, à Goma, qui, par peut-être ses échecs, est promu ministre. Et il vient parler à la place du chef de l'État qui n'a pas encore reçu le rapport. Qu'est-ce que vous pensez, Dr Emmanuel? Merci beaucoup, Dr Joël et tout le monde. Je crois que ce forum, c'est l'un des forums les plus importants. Ça nous permet de discuter des problèmes quand même profonds de chez nous. Je voudrais commencer par dire à Dr Joël un merci parce qu'il a corrigé le fait que État et province sont des choses que j'utilise interchangeable. Alors, vous savez, je ne veux pas utiliser des mots qui ne font pas utiliser ici. Je voudrais d'abord vous informer tous que je viens du coin le plus touché par ce phénomène. Et pour votre information, spécialement mon frère Kibiswa qui vient du site Kivu, je suis au pays au moins chaque 6 mois. Chaque 6 mois depuis 2008. Je viens de là au mois d'avril. Paluku, qui vient de nous parler ici, c'est une personne que je connais personnellement. Son enfance, son éducation, comment il est devenu ce qu'il est. Mais je voudrais vous dire sincèrement qu'il y a une certaine fourberie des politiciens congolais. Et pour ce qui est mal, pour nous les intellectuels congolais, prenons des faits. Je sais que beaucoup parmi vous ne connaissent pas bien la ville de Goma. 2012,
vous pouviez facilement voir de la frontière avec le Rwanda jusqu'à l'intérieur de la ville des camions porteurs de tonnes et de tonnes de minerais congolais qui traversaient. Qui était gouverneur à ce moment-là? Le point que je voudrais soulever ici, c'est celui-ci. L'état de siège, c'est un salut pour beaucoup d'enfants du Nord Kivu qui n'ont pas la chance de s'exprimer comme ceux-là qui ont été sélectionnés d'abord. Je dois vous le dire que je connais comment les gens ont été sélectionnés pour aller à la conférence. Je rentre sur les idées du révérend Célestin. Merci beaucoup, révérend Célestin. Je sais qu'il y a des faits négatifs comme des faits positifs. Rappelez-vous du procès Mwanga Tchouchou. C'est un procès qui est devenu un procès du siècle. Ce monsieur, c'est l'état de siège qui vient de le loger. Et pour ne pas répéter ce que révérend Célestin a dit, c'est dommage que les gens ne lisent pas comment le Rwanda maintenant est en perte de vitesse financièrement, économiquement, à cause de l'état de siège. Le gouverneur qui vient de parler maintenant, il a été gouverneur de la province du Nord Kivu pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans, vous n'avez pas entendu que nous avions des problèmes avec les M23, les groupes terroristes qui viennent du Rwanda. Pourquoi? Je ne veux pas accuser des gens ici, mais je vous dis sincèrement, en écoutant ce langage, il n'y a rien à faire que le langage du Rwanda. Il faut lever l'état de siège. Il faut que notre business fonctionne comme par le passé et que le Congo continue à être saigné parce que vous suivez avec moi dans les réseaux sociaux et même sur terrain des propos qui montrent qu'en fait, ceux-là qui ont mis pression sur notre chef de l'État à réévaluer l'état de siège ne sont rien d'autre que ceux-là qui sont affectés par cet état de siège qui a bloqué le saignement de l'économie congolaise dont il faisait partie. Les détails, on peut vous le faire. Mon frère a parlé de la question des infiltrés. Pour votre information, je crois que vous le savez, pour les 18 ans qui viennent de passer du régime passé, le Congo n'était pas infiltré. Le Congo était un État subsidiaire. C'était une province privée du Rwanda, dont l'armée congolaise n'existait pas. C'était l'armée rwandaise qui était sur le terrain. Et merci au chef de l'État qui, calmement, paisiblement, step by step, est en train de les déloger un à un, et je l'encourage à continuer. J'espère que nous allons continuer à faire des analyses sans parti pris pour que nous puissions donner au président des pistes, des solutions pour la paix de chez nous. Remettre le gouvernement de la province de Nord Kivu entre les civils qui se sont montrés incompétents, c'est-à-dire revenir à la case du départ. Le langage simple de M. Julien Paluku est un langage que vous avez suivi directement ou indirectement, le langage du Rwanda. À propos de la société civile, qui est la force vive de la nation, encore une fois, chez nous, une société civile qui, des fois, dépend, je veux le dire, des acteurs politiques sur terrain. Une société civile qui fonctionne sur base de positionnement. Vous avez vu l'Église catholique, ce qu'elle fait maintenant. La société civile du Nord Kivu, je crois que je la connais très bien, et il n'y en a pas qu'une, elles sont nombreuses. Je voudrais conclure, pour ne pas monopoliser la parole, que l'état de siège a des éléments très très positifs et que c'est malheureux
que quelqu'un qui devrait nous donner des pistes de solutions réelles, vraies, veut nous remettre à la case du départ. Réqualification de l'état de siège, je suis d'accord. Lever l'état de siège, non. Et moi, à ce niveau-ci, il y a d'autres éléments d'information, de détails que nous ne pouvons pas livrer ici. Nous pouvons les produire, non pas seulement pour nous, les intellectuels congolais de l'étranger, mais même pour l'État congolais. Mwanga Tchouchou, le grand financier des Tutsis, sa compagnie actuelle Bisunzu, qui était la grande compagnie de support de la rébellion du groupe terroriste, est fermée maintenant. C'est une compagnie qui sera une compagnie congolaise. Vous vous rendrez compte que l'arrestation de Mwanga Tchouchou a amené des présidents européens à venir au Congo. C'est pour vous dire la gravité avec laquelle cette situation de Mwanga Tchouchou est et l'importance que relève cette affaire que le M23 a fait, l'état de siège a facilité pour la fin de cette mafia qui a existé, une mafia dont la combinaison est la société Bisunzu, le gouverneur qui vient de parler, et le Rwanda, parce qu'ils ont tous un langage qui veut qu'on facilite ce business qui n'a jamais profité aux Congolais en remettant le pouvoir civil. C'est vrai qu'à la fin, on arrivera à un pouvoir civil. Mais pour l'instant, je demanderai au président, si possible, à vous, mes frères membres du FIS, de faire un effort pour élaborer certaines recommandations claires et nettes qu'on peut donner au pouvoir en place, des recommandations qui vont refléter notre opinion. Mon opinion est que l'état de siège puisse continuer jusqu'à ce que nous ayons résolu le problème de l'insécurité qui se trouve chez nous. Le M23 est encore sur le terrain. J'ai même mes propres frères qui sont députés, qui, à Kinshasa, ont déclaré qu'il faut que l'état de siège se termine, alors que Rutshuru, Masisi, une partie de Nyiragongo sont tous sous le M23. Nos enfants ne vont plus à l'école, mes frères. 2 ans de chômage. Et vous voulez encore que maintenant, on change d'état de siège sans avoir chassé le M23. Quelle est cette magie-là? Comment on va le faire? Je m'excuse d'avoir pris longtemps, mais je voudrais vous dire que je suis sincèrement ravi d'un débat comme celui-ci, qu'on se complète. Monsieur Lopez, révérend Célestin et tous, complétons-nous un peu pour trouver quelques informations qui peuvent être utiles à notre chère nation pour que la paix, le développement économique puissent s'installer chez nous plutôt que la guerre. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Dr Makim, un membre du gouvernement qui annonce les conclusions alors que le président n'a même pas encore reçu le rapport. Quel est votre avis? Quelle façon de garder la cohésion gouvernementale? Moi, je pense d'abord qu'en tant que membre du gouvernement, il n'avait qu'à la boucler. Il n'avait pas à venir faire des déclarations en tant que membre du gouvernement. Ça signifie que son travail au sein du gouvernement n'est pas de faire avancer les programmes du gouvernement, mais plutôt de le ralentir et si pas l'arrêter. Et quand il dit qu'il faut laisser l'armée faire son travail et l'administration civile faire le sien, je pense qu'il y a une certaine contradiction parce que lui, en tant qu'ancien gouverneur, il n'a pas pu faire son travail comme administrateur convenablement, dans ce sens que certains, de voir certaines choses qu'il devait faire et qui pouvaient réduire, si pas arrêter, la situation de sécurité. Il n'a pas fait ces actions-là. Et en même temps, nous comprenons qu'au nord Kivu, au sud Kivu, à l'est en général, nous avons des opérations Sokola 1, Sokola 2, je ne sais pas combien il y en a.
Mais si ceux-là ou ces opérations étaient purement militaires et que lui, en tant que gouverneur civil, si les deux étaient coordonnés convenablement, je pense qu'on n'en serait pas là. Ce qui veut dire simplement que l'état d'urgence, l'état de siège, comme Maître Aline l'a dit, c'est tout. Ce n'est pas une partie seulement du travail qui doit être fait. Je me rappelle dans les années, au début de gouvernement, dans les années 60, 70, quand il y avait eu état d'urgence, c'est ce qu'on connaissait le plus, il y avait même des laissez-passer pour contrôler les individus. Pour aller d'un point à l'autre, il fallait montrer un laissez-passer aux soldats. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on en soit à ce niveau-là, peut-être pour réduire cette insécurité-là, qui parfois, ce sont des gens qui semblent bien inoffensifs, bien innocents, qui passent, mais alors que ce sont des gens qui sont en train de transporter des munitions, des armements, ou même communiquer entre différents groupes terroristes. Et je pense même, quand on repart à la réflexion des gens qui disent nous avons été dans un groupe de gens qui devaient soutenir, bien sûr, quand moi je donne un travail à mes étudiants, on dit vous allez débattre ce point pour dire vous êtes pour, quelle que soit leur opinion, ceux qui vont être contre, ils doivent faire ce travail-là. C'est-à-dire que moi, dès le départ, je trouve que le président a déterminé des thèmes. Alors, s'ils se sont retrouvés à un endroit où ils ne devaient pas être, tant pis, ils devaient sortir, aller rejoindre ceux qui supportaient la levée. Et ceux qui étaient dans le groupe de soutien, leur travail consistait à relever tous les points pour prouver que le soutien, le maintien plutôt, je veux dire ici, de l'état de siège est la chose qu'il faut faire. Donc, eux n'avaient qu'à se rendre là où ils étaient pour être contre la levée ceux qui étaient pour la levée des mesures la levée de l'état de siège. Oui, donc c'est dès le départ, je pense qu'ils se sont retrouvés à un mauvais endroit. Mais d'une façon générale, je pense que je suis complètement d'accord avec ce que le docteur Emmanuel vient de dire. Je trouve des points très, très, très positifs pour ce qu'il y a là-bas. Moi, j'aurais même, pour requalification, ce serait même renforcer l'état de siège pour, s'il faut limiter même les libertés civiles, les libertés, il faut les limiter parce que c'est une guerre dans laquelle nous sommes. Et on semble prendre ça à la légère alors que c'est très, très sérieux pour l'avenir du pays, la souveraineté du pays. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Mais Paluku n'est pas à sa place. Il doit être viré de ce poste-là de ministre, je pense, parce qu'il va à l'encontre de ce que le gouvernement veut. Merci. Voilà une bonne position. Au fait, Dr Makim, oui. Dans le pays où nous sommes, ça allait tout simplement être « Oh, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Monsieur le Président, je vous rends ma démission. » Ouais. Et si la démission n'est pas rendue, le Premier ministre dit « Vous m'avez trahi parce que vous avez même dit que nous en avions discuté, nous avions déjà décidé. Alors que la procédure qui est sur le terrain est autre, vous êtes viré du cabinet. » En fait, c'est peut-être ce genre de choses n'arrivent pas facilement au pays. Pasteur Célestin, une dernière vidéo et nous allons passer à la conclusion pour que vous puissiez un peu me dire quel type de dirigeants nous avons maintenant dans notre pays à travers cette image de la fin de la table ronde. Le chef de l'État ne vous a pas demandé de faire une publicité d'une position. Il vous a tout simplement demandé de me proposer et vous le coupez le pied avec une position. Voici la vidéo, Pasteur Célestin, et dites-moi un peu, quelle éducation faut-il pour les dirigeants congolais actuels? Et permettez-moi de dire que je commence un peu à réfléchir. Il s'agit généralement d'une génération d'après 1960. Là, vous nous accusez. Nous sommes tous après 1960. Et chef de l'État, je déclare clos les travaux sur la table ronde de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri,
et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président ainsi que sa population. Et je vous remercie. Kila mtu ananyangua karatasi yake, wengine wanasema iweze kuwa hapo, wengine walitia karatasi ya kusema kwamba waweze kuondoa. Basi waziri mkuu ametoka kabisa mkusema kwa kuona kwamba yeye ndio anamjumbia rais wa jamhuri kwa siku ya leo. Basi himne national maagizo yenye kutolewa kwa rais. Vous constatez donc que les avis sont totalement partagés dans la salle. Ceux qui soutiennent le maintien, ceux qui pensent qu'il faudrait lever l'état de siège. En tout cas, il reviendra au président de la République dès lors que ces recommandations lui seront transmises, de prendre la décision qui sera la meilleure pour la partie est de la République démocratique du Congo. Pasteur Célestin. Oui, docteur. Un groupe de gens qui se retrouvent, ceux venus de l'Est, nous avons vu dans les déclarations, la population nous a envoyés pour demander de lever l'état de siège. De l'autre côté, les gens qui scandent le slogan « maintenir ». Ne pensez-vous pas qu'une telle attitude dans un débat où le rapport doit être fait au chef de l'État, le Congo est en train de petit à petit aller vers sa division qui peut être dangereuse pour la gestion du pays demain. Merci, docteur, pour la parole. Quand j'ai vu les différentes résolutions ou même ce qu'ils veulent proposer au président de la République, je suis profondément déçu. Profondément déçu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de patriotisme très élevé de nos compatriotes. Nous avons un pays, une partie occupée par le Rwanda. Et c'est pendant cette période qu'il y a quelques compatriotes qui veulent qu'on lève l'état de siège. Si le président m'écoute, moi, je proposerais qu'on passe à l'état de guerre pour que dans 3 ou 4 mois, qu'on puisse effacer carrément l'insécurité avec le Rwanda. Mais dire lever comme si c'est la gestion des civils qui va maintenant attaquer ou gérer l'occupation du Rwanda sur notre sol, moi, je suis vraiment déçu. Dans un autre pays, je suis présentement au Canada, je suis canadien, ça ne se ferait pas au Canada, ça ne se ferait pas aux États-Unis. Tous les compatriotes allaient pousser le président de la République. Il faut écouter le président de la République parler. Vous sentez, il parle avec son cœur, c'est un réellement patriote. Et ça devait être une même attitude avec tous les Congolais. Mais dire non, avec une seule facilité, lever l'état de siège, ainsi de suite, non, je suis profondément, vraiment déçu. Au contraire, on devait renforcer les mesures, fermer les frontières, passer à l'état de siège. Et dans très peu de temps, l'insécurité allait être rétablie et allait vraiment être maîtrisée, effacée. Voilà ce que je peux dire. Ça, c'est des compatriotes qui déçoivent quand ils réfléchissent de cette manière. On sent des intérêts personnels. Voilà. Les gens veulent se servir comme avant. Leurs intérêts sont bloqués. Et nous ne pouvons pas, nous, quand nous regardons dans l'ensemble, ce qu'on doit demander au président de la République, c'est renforcer les mesures, envoyer plus de militaires, envoyer, pourquoi pas, demander à notre armée de passer à l'état de guerre et d'attaquer tous ceux qui
créent l'insécurité sur notre sol. Pourquoi ne pas parler de Wazalendo? Encourager les Wazalendo pour le travail qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils font du travail vraiment des patriotes, les encourager pour réellement les encourager, les équiper pour réellement qu'ils fassent le travail qu'ils doivent faire. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Déception et demander au président de prendre des mesures plus radicales et plus strictes pour réellement rétablir la sécurité dans notre pays. Merci.